Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Sauveur et époux Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens partager avec toi la pensée du jour de ce mercredi. La pensée du jour de ce mercredi est tirée sur le psaume 139, versets 23 à 24. Ça, c'est le psaume de David. Je lis pour la gloire du Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, moi ce son particulièrement, ça fait partie dans la parole de Dieu, une des écritures qui touche particulièrement mon cœur. Parce que bien-aimé, tu sais, il peut arriver dans ton parcours spirituel, dans ta marche avec Dieu, avec Jésus, que tu arrives à un certain niveau d'autosuffisance. Vous savez, ce psaume de David reflète l'humilité de David. David était roi. Hein? David pouvait être un homme rempli d'orgueil, d'un esprit hautain, d'arrogance, au point où David pouvait même commencer à se dire qu'il est Dieu. David pouvait commencer parce qu'on voyait les autres dieux d'avant, quand à l'époque de Daniel et ses compagnons, qui demandaient qu'on doit le prier, qui demandaient qu'on doit se prosterner devant lui. Parce que c'était des dieux païens, c'était des rois païens. Ils se croyaient supérieurs. Ils se croyaient avoir le monopole de la vie des gens entre leurs mains. Ils croyaient que le pouvoir, la puissance et l'autorité qu'ils avaient leur permettaient de détenir la vie des autres entre leurs mains. Si nous lisons ce psaume de David-là, du début jusqu'à la fin, je peux seulement prendre le verset 22 qui dit « Je les hais d'une parfaite haine. Ils ont pour moi, ils sont pour moi des hommes. » C'est après qu'il dit maintenant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » David voulait savoir est-ce que ses pensées envers les autres, est-ce qu'il était dans la bonne voie? David ne s'autosuffisait pas. David ne se disait pas en lui-même, comme je suis roi, cela veut forcément dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais, j'ai raison. Je le fais, j'ai raison. C'est ça qui est la vérité. Mais David avait une certaine humilité de se dire que oui, il est roi, mais il a un roi au-dessus de lui. Il y a un chef au-dessus de lui. Il y a un plus puissant que lui, Dieu le Tout-Puissant. David savait, s'il est devenu roi, il le devait à Dieu. David avait pour référence Dieu. Peu importe ce que David devait faire, prendre comme décision, David se référait d'abord à Dieu. Même si David savait qu'il avait raison, mais David allait d'abord demander l'aval, l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? David cherchait tout le temps à collaborer avec Dieu. David ne se levait pas pour dire « Ah, je suis roi, je décide, j'ai toujours raison, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot. »
Malgré que David soit roi, il a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à honorer Dieu. David a continué à dépendre de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que aujourd'hui tu occupes une certaine place que tu dois oublier d'où tu viens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une certaine notoriété que tu dois oublier là où Dieu t'a pris. Ce n'est pas parce que aujourd'hui peut-être tu travailles, peut-être tu as une certaine position dans l'église que tu dois oublier que avant d'être, avant le titre, il y a d'abord ta personne à toi que Dieu regarde. Parce que Dieu ne regarde pas les titres. Vous voyez cette prière de David, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Parce que si beaucoup de chrétiens le faisaient, les réseaux sociaux ne seraient pas remplis de personnes mal intentionnées, des personnes infiltrées, des personnes méchantes qui ne procurent que la méchanceté, qui ne dégagent que de la méchanceté dans leur cœur. Lorsque David demande à Dieu de sonder son cœur, bien-aimé, quelle est la dernière fois que tu t'es approché de Dieu sans lui demander l'argent, sans lui demander un bon travail, sans lui demander un bon mariage, sans lui demander quelque chose qui tourne à ton intérêt? Quelle est la dernière fois que tu es allé vers Dieu pour lui dire, papa, qu'est-ce que tu dis de moi? Est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis là où toi tu veux que je sois? Est-ce que je suis en train de faire ce que tu veux que je fasse? Papa, si ce n'est pas le cas, délivre-moi. L'apôtre Paul a pu le dire, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort? Bien-aimé, quand tu commences à être conscient de Dieu, tu ne peux plus vivre une vie aux dépens de toi. Tu passeras sans cesse ton temps à soupirer après Dieu. Tu attireras toujours l'attention de Dieu envers toi, envers ta personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Est-ce qu'il arrive des moments où tu te remets en question? Est-ce qu'il arrive des moments où tu t'interroges toi-même? Oui, bien-aimé, à force d'être entouré des gens, à force que nous ayons des hypocrites autour de nous, des fausses acclamations, à force que les gens ne parlent pas, nous pouvons croire que nous sommes dans la vérité. À force peut-être que nous nous voyons peut-être sur les réseaux sociaux, on a plein d'abonnés, on a des j'aime virtuels qui ne nous servent même à rien, qui ne nous profitent à rien, qui ne nous garantissent rien. Nous pouvons croire que nous sommes dans la vérité et pourtant nous sommes dans le faux. Nous sommes en train de nous écrouler, mais lentement. Souvent, nous pouvons croire que ce que nous disons, c'est la vérité. Et il y a toujours des gens qui vont venir nous animer ça, qui vont venir nous encourager dans nos bêtises. Mais quand toi-même, tu restes toi-même avec ta conscience, qu'est-ce que ta conscience te dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, quand ils font des choses, ils ne se réfèrent plus à la parole de Dieu. Ils ne prennent même plus le temps d'aller devant au pied de Jésus et attendre que Jésus leur parle. Vous savez, il y a quelque chose qui tue l'Église en ce moment, c'est l'habitude. L'Église a tellement été habituée
à une certaine manière de faire, d'agir, d'être, qu'aujourd'hui, l'habitude est devenue l'ennemi du chrétien. Tu as eu l'habitude de parler de telle manière. Beaucoup de chrétiens ne se repentent plus. Il n'y a plus de véritable repentance dans les églises. Beaucoup de chrétiens ne se remettent plus en chrétien. C'est pour cela qu'on trouve à l'église plus de malades spirituels, des endormis spirituels, des anesthésiés spirituels qu'autre part. Parce que nous, les chrétiens, nous voulons Jésus. Mais nous voulons Jésus juste pour qu'il nous bénisse. Mais nous ne voulons pas Jésus qui vient nous dire que non, qui nous pointe du doigt, qui touche là où ça fait mal. Nous voulons le Jésus mort sur la croix, qui a fini de tout accomplir, mais qu'il reste dans le tombeau. Parce que s'il ressuscite, il va nous gêner, il va nous déranger. Nous voulons ce Jésus mort-là. Nous voulons Jésus qui résout nos problèmes. Mais nous ne voulons pas un Jésus qui vient nous conseiller, qui vient nous interpeller dans notre manière, dans notre vaine manière de vivre. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un Jésus muet qui ne parle pas. Nous voulons un Jésus qui se conforme à nous, au lieu que nous, on doit se conformer à lui et à sa parole. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. David est en train de dire à Dieu de l'éprouver, donc de lui mettre à l'épreuve, de tester sa foi, de jauger sa foi, afin que de voir s'il est sur une mauvaise voie et que Dieu lui conduise sur la voie de l'éternité. Oui, bien-aimé. Dieu, souvent, pour nous ramener sur le bon chemin, il peut souvent passer par une voie de facilité, comme il peut passer par une voie d'épreuve très difficile. Dieu, parfois, quand il veut voir ta foi, si elle est véritable, elle est sincère, il peut susciter des situations, des circonstances, non pas pour te tuer, non pas pour ta honte, mais justement pour faire ressortir ta véritable nature, pour révéler ta véritable nature. Alors, bien-aimé, quelle est la dernière fois, je le répète encore, que tu as élevé la voix, que tu t'es dit qu'aujourd'hui ou cette semaine-ci, je ne vais que présenter à Dieu mon cœur. Je ne vais rien lui demander. Je vais juste lui présenter mon cœur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui fuient les épreuves, sont étonnés quand les épreuves arrivent dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Parce qu'ils ont une pensée biaisée de la vie chrétienne. Que le chrétien ne peut pas avoir les épreuves. Que le chrétien ne peut pas souffrir. Dieu est amour. Bien-aimés, détrompons-nous. Justement, le fait que si tu es un véritable chrétien, si tu as véritablement donné ton cœur à Jésus, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Ne nous leurrons pas. Un chrétien qui ne vit pas dans des temps troubles, qui ne vit pas dans des épreuves, ce n'est pas un vrai chrétien. Mais Dieu permet ces temps difficiles pour nous affermir, pour nous maintenir là où lui veut que nous soyons, pour nous discipliner. On dit, étroite et resserrée est la porte qui mène et le chemin
Étroite est le chemin, étroite est la porte. Je ne me rappelle plus vraiment comment ça s'est dit ça dans le verset. Étroite est le chemin et resserrée est la porte qui mène à la vie éternelle. Mais beaucoup n'y entrent pas. Parce que les chrétiens ont peur des épreuves. Quand un chrétien vit l'épreuve, on dit qu'on attribue ça à Satan. Mais nous oublions que s'il y a une épreuve, ça veut dire que si Dieu a permis, il y a 3 personnes qui doivent se remettre en question. Pendant les temps d'épreuve, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Regarde si ce n'est pas toi l'auteur de ce qui est en train de t'arriver comme épreuve. Deuxièmement, regarde si ce n'est pas Satan qui t'impose cette épreuve. Et troisièmement, regarde si ce n'est pas Dieu. Dieu a imposé une épreuve à Job. Dieu a imposé une épreuve à Job. Satan a saisi l'occasion avec l'aval de Dieu pour persécuter Job. Mais Satan n'a pas touché à la vie de Job parce que Dieu le lui a interdit. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Allez lire le livre de Job. Satan est passé par l'apôtre Paul pour qu'on puisse, pour persécuter l'Église. L'apôtre Paul a approuvé la lapidation, la mort d'Étienne. Mais allez regarder ce qui s'est passé à la fin. David a couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, et il a tué Uri. Ça, c'était une épreuve qui regardait, qui concernait, c'était une épreuve que lui-même, le roi David, a suscitée. L'épreuve que je parle j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul, c'est Satan qui était derrière ça. Ce n'est pas Dieu. C'était Satan qui était derrière ça. Parce que quand les disciples de Jésus étaient persécutés à cause de la vérité, parce qu'ils annonçaient aux autres que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Étienne a été lapidé, il est mort en martyr. Ça, c'est l'épreuve de Satan, que Satan impose. Parce qu'il est les ténèbres, il est le Dieu, il est le père du mensonge, il n'aime pas la vérité. La vérité le dérange. Et la première épreuve, c'est l'épreuve de Dieu lui-même. C'est l'épreuve de Dieu lui-même avec Job. Mais regardons très bien. Malgré tout ça, si Dieu ne permet pas, rien n'arrivera. Parmi toutes ces épreuves que j'ai dit, Dieu a la capacité de nous stopper dans nos faiblesses, moments de faiblesse. Mais il laisse que ça arrive parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais si nous allons auprès de lui, comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dieu peut transformer cette épreuve-là en ta faveur. Dieu peut faire que cette épreuve-là concourt à ton bien. Parce que lorsque c'est une épreuve qui vient de nous et que nous ne savons pas comment régler, nous ne savons pas comment nous y prendre, cette épreuve-là peut nous mener à la mort. Même lorsque c'est l'épreuve de Satan, si nous ne savons pas, même lorsque c'est une épreuve que Satan nous impose, si nous ne savons pas y remédier, si nous ne savons pas où toucher, où frapper, vers qui nous tourner, cette épreuve-là peut nous amener à la mort, mort physique, mort spirituelle. On peut même renoncer à Dieu, on peut même rétrograder, abandonner la foi. Mais lorsque l'épreuve vient de Dieu, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas, même si nous allons vivre la honte durant cette épreuve-là. C'est là où nous avons vécu la honte que Dieu va nous élever.
Regardons ce que Dieu a fait à la fin. Dieu a laissé, Dieu s'est référé au pardon de Job pour pardonner aussi les compagnons, les amis de Job. Donc ça veut dire que si Job ne pardonnait pas Job, si Job ne pardonnait pas, pardon, ses 3 compagnons, Dieu aussi n'allait pas pardonner les 3 compagnons de Job. Et ils allaient payer les pots cassés. Ils allaient assumer les conséquences de leurs paroles vis-à-vis de Job et de Dieu même. Donc, bien-aimé, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il dit bien, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Rien n'est acquis. C'est pas parce que tu as eu raison lundi, mardi, que tu as raison mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est pas parce que tu es dans la vérité, c'est pas parce qu'une fois tu as dit la vérité que tu seras tout le temps dans la vérité. Toi-même, il faut te sonder. Et on se sonde au travers de la parole de Dieu. On se sonde au travers de la parole de Dieu. Tu peux toi-même t'éprouver, te juger. Tu peux toi-même te remettre en question au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce que je suis en train de vouloir faire, en train de vouloir faire? Ou bien qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce que j'ai fait? Si tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie, tu fais le concret de ce que Dieu attend de toi. Soit tu as le temps de te stopper, soit tu as le temps de te repentir et de réparer. De demander pardon s'il faut réparer. Donc, David reconnaissait qu'il peut se tromper. Il peut être sur une mauvaise voie à cause de ses pensées parce que nous les hommes, nous sommes limités. Nous n'avons pas la science infuse de la connaissance. Ce psaume me touche particulièrement. À chaque fois que je lis ce psaume, je me remets beaucoup en question parce que ça reflète l'humilité d'un homme qui est passionné. David avait tout. David pouvait se prendre pour Dieu. David pouvait dire qu'il n'a plus besoin de l'approbation de Dieu. Il n'a plus besoin de se référer à Dieu. Regardons même la vie de Moïse. On dit que Moïse était comme Dieu. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu de Pharaon. Mais les Moïse, David, ne se sont pas limités à leur statut. Ils ne sont pas limités à qui ils étaient. Devant le peuple, ils étaient des leaders. Mais dans la présence de Dieu, ils étaient des instruments. Ils étaient des vases inutiles qu'ils avaient toujours besoin que Dieu remplisse. Ils avaient toujours besoin de Dieu. Ils avaient toujours besoin que Dieu marche avec eux, soit avec eux. Ils s'assuraient que tout ce qu'ils font, ça soit dans la volonté de Dieu. Moïse a su dire à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas quitter dans ce lieu. Ça reflète la dépendance totale et véritable et profonde que Moïse avait en la personne de notre Papa céleste. Alors bien-aimé, je prie ce matin, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Souvent, nous croyons que nous nous connaissons. Mais la seule personne qui nous connaît véritablement, c'est toi, tendre Père. Alors, Papa, ce matin, parle au cœur de tout un chacun de nous. Ne nous laisse pas nous perdre. Ne nous laisse pas faire des choses à cause de nos folies, la folie de la grandeur, à cause de la folie de nos compositions terrestres, à cause des acclamations des hommes, à cause que nous pensons que nous sommes
quelque chose et pourtant nous ne sommes rien. Si ce n'est pas toi qui nous rends quelque chose. Papa, voici nos cœurs disposés devant le trône de ta grâce. Touche, change, circoncis, façonne-nous. Aide-nous à marcher dans la droiture, dans la vérité. Aide-nous à dépendre totalement de toi et de toi et de toi seul. Merci tendre Père pour ton amour inconditionnel. Merci pour la vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne journée dans la paix et la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ta force en ce jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.